Si t'es un créatif ou un intuitif ou quelqu'un qui aime juste travailler dans le flow, se laisser porter par ce qu'il se passe tout en créant, eh bien, peut-être que cette vidéo va t'aider puisque forcément les créatifs sont aussi des perfectionnistes sur les bords, en tout cas ceux qui n'ont pas forcément réussi à trouver cet équilibre entre la créativité, la structure, le repos. Surtout quand on a envie de vivre de tout ça, quand on a envie de vivre de nos créations, peu importe quel type de création, quand on a envie de vivre avec notre flow, avec notre authenticité, quand on a envie de vivre sans résistance finalement, quand on a envie d'être aligné avec notre chemin, avec qui on est vraiment au fond de nous, notre sens, notre mission en fait, eh bien on va forcément passer au début par des périodes assez complexes où on va se mettre une pression monstre parce que on a envie que ça fonctionne. Mais du coup, se mettre la pression va à l'encontre de cette créativité puisque on sait bien que la créativité peut apparaître quand elle a un espace stable, sécurisant, libre, pour qu'elle puisse du coup s'échapper et créer ce qu'elle veut à partir de cet espace-là. Et souvent, on donne des espaces beaucoup trop rigides et on se met trop la pression, on est trop dans le mental, on est trop connecté à l'ego et donc on s'empêche totalement de laisser la place à cette créativité. Et en fait, c'est assez contradictoire parce que souvent les créatifs ou les intuitifs, ils sont aussi très perfectionnistes. Parce que peut-être qu'on leur a toujours dit, depuis toujours, que leur créativité n'avait pas non plus énormément de place dans ce monde. En tout cas, dans les premières années de notre vie, on est construit comme ça. On est construit en pensant qu'il faut plutôt avoir un esprit très analytique, qu'il faut plutôt aller vers des voies plus scientifiques, si on a envie de s'en sortir, quoi. Et donc, forcément, quand on commence à aller vers la voie de la créativité, quand on commence à s'avouer que finalement, notre authenticité, c'est ça, c'est vers là qu'on a envie d'aller, le chemin est compliqué parce que c'est un petit peu nous contre le monde, finalement. Nous contre tout ce qu'on nous a toujours appris. Nous contre cette chose à déconstruire qui prend du temps. C'est vraiment du taf de devoir déconstruire tout ce qu'on nous a toujours inculqué. Pas forcément nos parents, mais juste tout, de manière générale, la société, ce qu'on entend autour de nous, c'est vrai. C'est quand même quelque chose qui est plutôt gravé. Les créatifs ne sont pas vraiment mis en avant. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que tu mets en avant par rapport à une capacité, une meilleure capacité d'analyse ou par rapport à une voie plus scientifique, à une voie plus rangée, plus cadrée, où justement il y a de l'absence, une absence d'émotion, une absence de ressenti, une absence d'intuition, où tout est millimétré et où il n'y a pas tant de place à ce mouvement, à cette liberté, à cette créativité, à ce flow. Enfin, tu peux être dans le flow quand tu es en train de faire des théorèmes de maths, je dis pas. Et c'est une forme de créativité aussi, puisque tu atteins un peu le même flow qu'un créatif peut atteindre quand il est face à sa toile ou quand il est face à ses créations, peu importe la création. Mais quand même, il y a un peu ces croyances et un paquet de choses à déconstruire en tant que créatif quand on se retrouve face à ce choix qui finalement à un moment donné nous est imposé ou pas, hein. Ça peut être juste un choix en mode non mais moi j'ai toujours été un créatif et j'assume et je vais dans cette voie et c'est génial. Si t'as toujours vraiment su que c'était vers là qu'il fallait que tu ailles, mais il y a beaucoup de personnes qui finalement se sont enfermées à penser et à vouloir compenser les choses qu'ils ne maîtrisaient pas au lieu d'appuyer et d'accentuer leur potentiel qui est déjà bel et bien présent. Si tu as déjà des dons, si tu as déjà des facilités, des capacités, une intuition forte, une créativité qui est là,
Il y a un moment donné où tu vas faire face à cette envie d'y aller à fond et d'appuyer sur ce potentiel plutôt que de compenser des choses que, dans tous les cas, tu prends pas de plaisir à compenser. Donc, que ce soit une évidence pour toi au début du chemin ou pas, il y a forcément un moment donné où tu te retrouves face à cet énorme amas de filtres, de couches à déconstruire grâce à la force de ton observation, de ta présence, de ton amour, de ton acceptation, plutôt que d'avoir envie, au contraire, de te défendre d'autant plus et d'appuyer d'autant plus que le monde est contre toi, etc. Eh bien, il faut essayer de voir tout ça avec amour, avec acceptation, voir tous ces schémas et toutes ces choses qu'on t'a mis dans ta tête et petit à petit les enlever couche par couche, mais avec beaucoup d'amour pour soi et pour les autres aussi, pour laisser du coup de la place à cette créativité, à cette liberté-là de jaillir, puisque résister, forcer, être contre, avoir la sensation que les gens sont contre nous, se victimiser, c'est tout sauf laisser de l'espace à cette créativité, cette liberté, ce mouvement naturel qui peut vivre seulement s'il sent qu'il a la place et la sécurité d'exister. Pour moi, c'est ça, la créativité. C'est un espace que tu crées, sécurisant, où le flow peut exister par la sécurité que tu apportes dans cet espace-là. Donc, si tu as vraiment envie d'aller vers cette voie-là, si tu en as marre d'être perfectionniste, de te trouver pas assez, d'avoir la sensation de te battre contre le monde, et ben en fait, tu es constamment en train d'entretenir cette résistance et donc tu réduis au fur et à mesure cette créativité-là qui est en toi et qui ne peut pas exister autrement que par de l'acceptation, de l'amour et beaucoup de lâcher prise et beaucoup de déconstruction faite d'un espace d'amour, du coup, d'un espace de présence. Quand tu observes à l'intérieur de toi, pourquoi est-ce que je suis perfectionniste ? Pourquoi est-ce que j'ai la sensation qu'il faut que je fasse toujours plus pour être acceptée ? Peut-être parce que justement, on m'a toujours dit que ma créativité n'avait pas tant de place dans ce monde. Ok. Au lieu de rejeter ce truc-là, au lieu de mettre la faute sur l'extérieur, au lieu de pointer du doigt, bah voilà, c'est à cause d'eux que je n'arrive pas à être créatif et c'est à cause d'eux que je suis perfectionniste et c'est à cause d'eux que je passe 1000 ans sur une tâche que j'aurais pu faire en 20 minutes, c'est à cause d'eux. Comment est-ce que tu peux t'aider dans cette situation au lieu d'aggraver la situation ? T'as pas la sensation d'aggraver la situation en disant bah voilà, je suis perfectionniste, mais c'est parce qu'en même temps, y a ça, ou juste, parfois on se met la pression tout seul, on est perfectionniste parce que, mais pourquoi on se met la pression tout seul ? On se mettrait pas la pression si on était seul sur une île déserte. On laisserait justement cette créativité-là être libre de son mouvement naturel. Et on n'essaierait pas de le contrôler et de le perfectionner, puisqu'on sait bien que la créativité, c'est tout sauf parfait. C'est justement une manifestation de quelque chose qui n'est pas parfait, mais on y trouve de la beauté et de la grâce parce que justement, ça a été fait d'un espace qui n'est pas créé par le mental. Et donc, nous, avec notre petit mental, on est ébahis, on est en émerveillement face à cette chose qu'on sait qu'on ne peut pas créer avec le mental et avec justement ce perfectionnisme, ce contrôle, cette pression. Donc, si tu es un créatif qui a envie de pousser cette créativité-là, de pourquoi pas même en faire ton métier, ton authenticité, eh bien finalement, elle peut prendre tellement de place dans ta vie qu'on peut même te payer pour ton authenticité. Il y a des gens qui sont payés juste parce qu'ils sont eux. On les appelle pour des conférences, on les appelle parce qu'ils ont écrit tel ou tel tel ou tel livre, sorry. On les appelle parce que ils ont fait telle ou telle œuvre et on est juste ébahis par eux, par leur authenticité, et ils ont juste à être eux-mêmes et ils sont payés pour qui ils sont finalement. Donc si t'es un peu dans cette optique de vouloir aller vers cette voie où tout te sourit, où tout est fluide, c'est une nécessité, c'est même indispensable pour ton chemin, pour ton épanouissement, pour ta croissance, pour ton évolution, de regarder à l'intérieur de toi
pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle souffrance, et de déconstruire ces souffrances-là pour faire en sorte de tenir sur du long terme et de bien le vivre. Parce qu'il ne faut pas croire à toutes ces personnes qui sont créatives et qui ont atteint des paliers inimaginables pour nous encore. On a peut-être la sensation qu'ils ont toujours été très chill et que tout va bien. On a peut-être la sensation qu'ils ne sont pas dictés par leur mental et qu'ils s'en foutent du regard des autres, qu'ils s'en foutent de cette perfection, qu'ils se mettent pas de pression et qu'ils acceptent justement la beauté de leur créativité. Et ils donnent de l'espace à cette créativité-là. On a la sensation que c'est quelque chose qui est inné, mais ils ont énormément déconstruit tout ce qu'on leur a mis dans leur tête très jeunes. Ils ont dû faire le taf, déconstruire tous ces filtres qui finalement les éloignaient d'eux-mêmes. En fait, ces filtres et tout ce qu'on nous apporte dans les premières années de notre vie sont des choses qui finalement nous éloignent beaucoup de nous-mêmes et de notre créativité et de cette beauté-là, cette authenticité-là qui se manifeste souvent quand il n'y a plus d'ego, quand il n'y a plus de mental. Les gens aiment bien boire de l'alcool ou aller danser le week-end parce que justement, ça leur permet de revenir dans cet espace où ils peuvent être pleinement eux-mêmes et où ils ne sont plus connectés au mental. Mais du coup, quand on est constamment mis dans des boîtes, mis sous pression, où il faut faire plein de choses pour être accepté, pour y arriver dans la vie, etc., etc., eh bien, il y a tellement de choses ensuite à déconstruire quand on commence à capter que toutes ces choses-là n'ont fait que nous éloigner de notre vraie nature. Derrière, c'est un taf monstrueux. Donc pour revenir au thème du perfectionnisme, ou en tout cas comment se détacher de cette envie de bien faire et de cette sensation de ne pas être assez bien, justement. La créativité ne se pose pas toutes ces questions. Si elle avait une personnalité. Si on l'accueillait là, sur un plateau, venez, créativité. Alors, comment vous appelez-vous ? Déjà, elle n'a pas de nom. Je suis l'élan créatif. Je suis cet espace où tout est possible, où il n'y a plus de jugement, où il n'y a plus de comparaison, où il n'y a plus de être assez bien ou être pas assez bien ou être assez bien. Je perds mes mots. Justement, il n'y a pas de mots. C'est juste de l'ordre du ressenti, des émotions, de l'intuition qui parle d'elle-même. Et elle aura envie de nous dire, la créativité, mais laisse-moi l'espace d'être qui est-ce que j'ai envie d'être. Et peut-être que tu te dis oui, ok, bon, alors, voilà, j'ai compris. Il faut que je lui donne l'espace. Sauf que moi, j'ai un emploi du temps, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à délivrer, j'ai peut-être des clients ou il y a peut-être des choses qui font que je suis obligée d'être créative tout le temps, mais la créativité, comme elle vient pas quand on en a envie, comment faire en sorte qu'elle vienne sans forcer, sans avoir le mental qui se ramène sur le devant de la scène. Pour moi, faut un peu faire en sorte de créer l'impulsion du début, puis ensuite d'accepter le lâcher-prise et ce qui vient ensuite. C'est-à-dire qu'on a envie de contrôler de A à Z la créativité. On a envie de se dire, ok, bon, là, imaginons je dois délivrer tel truc, ou je dois faire des vidéos sur YouTube tous les jours. Oh, la pression monstre que je me donne. Tous les jours, il faut que je fasse des vidéos. Au lieu de me focus sur il faut faire ça. Comment est-ce que je peux créer cette impulsion du début et ensuite lâcher prise et me laisser porter par le mouvement et par ce qui va sortir de cet espace-là. Donc c'est-à-dire que moi, là, par exemple, je me donne quand même la discipline d'avoir des rendez-vous régulièrement et de me poser juste sur un sujet et ensuite, je pars en sucette. Au lieu d'essayer de faire des bullet points, après je pourrais... il y a des vidéos d'ailleurs où j'ai eu des bullet points et ça m'a aidé à structurer mes pensées. Mais à côté des bullet points, c'est juste moi qui suis dans le flow. J'ai essayé de faire des vidéos où j'avais mon texte à côté, mais en fait, je n'ai pas pu tenir plus de quelques semaines
parce que je ne prenais plus de plaisir. La créativité est égale à prendre du plaisir, tout simplement. Si tu prends pas de plaisir quand tu es créatif, c'est qu'il n'y a pas de créativité, c'est qu'il y a du mental, c'est que t'es justement dans le perfectionnisme et que t'as envie que ça soit parfait, et donc t'es dans la séparation des choses, tu es dans la non-dualité. Tu es dans un espace où l'ego est trop présent pour laisser de l'espace à la créativité, et comme on l'a dit tout à l'heure, la créativité, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego, c'est fluide, c'est libre, ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas mentalisé, ce n'est pas analysé, c'est juste, c'est. Et si tu as envie de profiter du chemin, que tu es un créatif qui doit faire des choses, tu dois faire des choses, mais que tu as envie quand même de profiter de la route et d'apprécier ces moments de créativité qui sont de base les raisons qui ont fait que tu as commencé en fait ce chemin en tant qu'entrepreneur ou peu importe, eh bien tu dois faire en sorte d'entretenir cette flamme-là en te donnant des moments organisés pour te désorganiser, pour être dans le flow. Donc juste l'impulsion du début, moi l'impulsion du début avec ces vidéos-là, et après la confiance du flow, la confiance de ce qu'il en sort. C'est comme si tu te donnais une matinée, tu sais que tu vas aborder tel ou tel sujet, que tu vas travailler sur telle ou telle chose, mais tu n'es pas rigide, tu te donnes l'espace d'être flexible, mais tu te donnes quand même cet espace-là pour travailler dessus. Parce que si du coup tu dois délivrer des choses, si tu es payé pour ton authenticité, pour ce que tu apportes et pour ce chemin que tu prends qui est beaucoup plus aligné, eh bien forcément tu vas devoir te donner un minimum de cadre pour quand même pouvoir matérialiser les choses qui viennent de ta tête et de ta créativité. Et pour ça, il faut forcément se donner un minimum de cadre. Mais rien ne t'empêche de te donner un cadre qui est aligné aussi avec tes cycles, avec ta fatigue, avec ton énergie. Tu peux avoir comme un planning, un endroit où tu notes un petit peu toutes les choses que tu pourrais faire quand tu as une énergie au top et toutes les choses que tu pourrais faire quand ton énergie est un petit peu plus basse. Par exemple, pour les femmes, souvent quand on est au moment de nos règles, eh bien on n'a pas forcément envie de show up, de faire les fifous devant la caméra ou de créer ou d'être hyper productif, mais on peut faire des tâches un petit peu plus monotones qui sont quand même importantes à faire. Et puis quand on est dans une période où on a beaucoup plus d'énergie, eh bien c'est là qu'on laisse plus notre créativité parler. Mais tu te dois quand même de te donner des cadres, des espaces pour ta créativité ou des espaces pour faire telle et telle tâche, mais sans rigidité, sans pression, sans te dire si je l'ai pas fait, je suis une bouse. Non, juste, ça se trouve, tu te mettras à faire des trucs beaucoup plus productifs parce que tu t'es donné justement cet espace de faire ce que tu veux, mais t'as quand même un espace pour faire ces choses-là. Parce que c'est sûr que si on est trop connecté à notre flow et qu'on attend que les choses viennent et qu'on met pas de cadre et qu'on se donne pas au moins un petit des sessions de deep work ou des trucs comme ça, eh bien on va être d'autant plus dans l'autocritique, on va d'autant plus se dire mais regarde, tu vois, j'ai pas avancé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, donc du coup on a la pression qui se rajoute sur nos épaules, qui fait que le moment où on doit créer, eh ben on a encore plus de pression et donc on est d'autant plus perfectionniste parce qu'en fait on s'est pas donné cette structure rassurante, ce cadre rassurant qui fait que on peut laisser quand même laisser la créativité parler d'elle-même. Quand on n'a aucun cadre, la pression, le mental nous rattrapera avant même que notre créativité ne puisse jaillir. Donc pour éviter que le mental te rattrape, que le mental te fasse te poser mille questions et te donne cette sensation de ne pas être assez ou d'être en retard ou peu importe, donne-toi un cadre, organise-toi ces moments créatifs. Tu te dis, ok, au lieu que ça soit là dans ma tête et que je mouline et que j'y pense H24 et que je ne mette pas tout ça sur papier et que je ne planifie pas ces moments-là, eh bien je vais justement prendre l'initiative de me dire ok, bon, j'ai ce truc-là, ça fait des semaines et des semaines que j'y pense, je le fais pas. Parce que j'ai peur, parce que je suis perfectionniste, parce que peu importe. Eh bien là, je me donne un espace, je sais pas moi, tous les lundis soirs, consacré à ça. Et au début, c'est freestyle.
Puis petit à petit, il va y avoir un cadre qui va se poser. Mais au début, pour laisser la créativité arriver et pour ne pas se mettre trop de pression, c'est bien aussi juste de se dire, de telle heure à telle heure, je bosse sur ce projet-là, mais par contre, c'est freestyle, je fais ce que je veux. On verra ce qui viendra de ces moments-là. Et puis après, peut-être que tu te diras, ok, bon bah là, maintenant, le lundi soir, c'est sur, je sais pas moi, la gestion de mes réseaux sociaux, ou je sais pas, peu importe. Et puis ensuite, mardi soir, ça va être sur tel thème. Mais en gros, tu te mettras comme des thèmes par plage de temps. Et après, peut-être que plus tard, tu seras encore plus OK à l'idée de mettre encore plus de cadres. Mais il faut d'abord que tu crées un lien de confiance entre toi et ta créativité. Tu peux pas tout de suite lui dire, tu feras ci, ça, dans cet espace-temps-là. Parce qu'en fait, tout ce que ça va lui montrer, c'est qu'elle n'a pas l'espace de s'exprimer. Et donc, elle va pas avoir envie de te donner cette créativité-là. Elle va te dire, oh, moi, en fait, je suis libre, OK ? Donc si tu me donnes autant de restrictions, je suis gay et je suis pas dans la partie là. Je pars, je m'en vais. Alors que si tu y vas petit à petit, en fait, il faut l'apprivoiser. Il faut apprivoiser sa créativité. Il faut y aller petit à petit. Au début, tu te mets juste un temps par semaine, freestyle, tu fais ce que tu veux. OK. Ça commence à fonctionner pendant plusieurs mois, tu fais ça comme ça. Puis après, tu commences à te rendre compte qu'il y a d'autres choses qui sont importantes à prendre en compte, peu importe, des trucs que tu dois faire aussi, et tu les rajoutes petit à petit. C'est là que ça devient intéressant. Parce que moi, si par exemple, dès le début sur YouTube, je m'étais donné comme restriction, tu fais des vidéos tous les jours, et je te donne un thème, et tu pars en freestyle. Moi j'aurais été en panique, j'aurais été là, non mais j'aurais été trop dans le mental justement, parce que trop de restrictions. Et donc trop de restrictions donne trop d'espace au mental de venir et donc étouffe la moindre créativité. Alors que par exemple juste me donner un espace dans la semaine pour commencer à réfléchir à des vidéos que je pourrais faire sur YouTube, quels pourraient être les thèmes, voilà, je me donne pas de pression en fait. Faut pas donner de pression à la créativité, faut lui dire que tout est ok et qu'elle a l'espace d'exister et qu'il y a pas d'ordre ou c'est si elle est là tant mieux, si elle est pas là c'est pas grave. Donc d'abord juste lui donner cet espace d'être là ou de pas être là et de pas se taper sur les doigts si la créativité n'a pas été là. Et en fait, ouais, pour moi c'est vraiment comme un muscle. Ensuite c'est un peu comme si tu entraînais ton intuition à jaillir, à être là, à se manifester de plus en plus. Et ça va être de plus en plus facile. Moi, par exemple, je pensais pas être capable de juste poser ma caméra et d'avoir juste comme thème. J'ai juste écrit ça. Je peux vous montrer. J'ai juste... Bon, là, c'est une autre... Il y avait d'autres trucs sur cette feuille ça n'a rien à voir avec le thème de la vidéo. Mais j'ai juste écrit comment je surpasse le perfectionnisme en tant que créative. Et après, freestyle. Mais ça... J'aurais pas pu le faire il y a quelques mois. J'aurais été tétanisée, plein de doutes. Mais c'est parce que avant, je me suis donné l'espace d'apprivoiser cette créativité qu'aujourd'hui, je me sens confiante, je me sens sereine de la laisser s'exprimer maintenant de cette manière-là. C'est vraiment comme un lien de confiance que tu crées entre toi et ta créativité. Il faut lui donner petit à petit cet espace d'exister en lui montrant qu'elle est safe, qu'elle est en sécurité. Parce que peut-être que trop de fois dans sa vie, elle a été réprimée, elle a été jugée, elle a été critiquée, que ce soit par les autres ou que ce soit par nous-mêmes. Donc, cette créativité, elle est là, waouh, mon coco, toute ta vie, tu m'as critiqué, toute ta vie, tu m'as oppressé, toute ta vie, t'as voulu que je fasse, alors que moi, tu m'as même pas demandé mon accord. Et là, t'es là et t'es en train de me donner des règles ou des trucs encore plus qui me foutent encore plus la pression. Pourquoi est-ce que je viendrais ? Pourquoi est-ce que je me montrerais ? C'est quoi le bénéfice pour moi, là ? Alors que si tu prends le truc à sa racine, que tu prends le truc de zéro et que tu recrées un lien de confiance avec ta créativité, petit à petit, le cadre que tu donneras à ta créativité dans tes semaines, en planifiant ces moments-là de créativité, ne te mettra plus autant la pression qu'avant. Et c'est là où ça devient génial. C'est la créativité commence à revenir et commence à capter « Oh, en fait, c'est plutôt cosy ici. Je peux m'éclater. Je sens que j'ai pas de pression. Je sens que si je ne fais pas ce qu'il faut, eh bien, je ne suis pas rejetée.
le mental n'arrive pas pour me critiquer, ok, peut-être que je peux rester. Peut-être que ça vaut le coup de rester. Mais si à chaque fois que tu te donnes de l'espace pour être créatif et que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu voulais faire, tu te fous une pression monstre ou tu te critiques, la créativité elle va faire un pas en arrière. Pourquoi là je reviendrai de nouveau si là tu es en train de me remontrer une nouvelle fois que je n'ai pas l'espace d'être. Et tu ne m'aimes pas d'une manière inconditionnelle. Tu mets de la condition dans cet amour-là. Donc je ne viens pas. Ouh, ça devient très spirituel, le côté très inconditionnel. Mais de toute façon, il y a toujours un peu de spiritualité dans mes vidéos. Je pense que vous avez capté. Puisque pour moi, la créativité vient d'un espace où il n'y a pas de condition. Où il n'y a que l'amour inconditionnel qui peut exister. Où c'est pas je t'aime que si tu as telle ou telle forme. Je t'aime que si tu prends telle ou telle couleur et que tu mets telle ou telle matière dans ta créativité, dans ton œuvre. Non. En fait, j'aime toute ton œuvre. J'aime les espaces vides, j'aime les espaces remplis, j'aime les matières différentes, j'aime les moments de creux, j'aime tout d'elle. Donc comment tu peux prouver à ta créativité « je t'aime, je t'accepte tel que tu es » de manière inconditionnelle. Si tu viens, si tu ne viens pas, c'est ok. Mais je te donne l'espace, au moins, le petit cadre qu'il faut, puisque j'aimerais bien en vivre de cette créativité. J'aimerais bien qu'elle puisse quand même m'aider à toucher d'autant plus de monde, à faire... à exprimer certains messages via ce flow. Donc, s'il te plaît, reviens. Oui, je veux bien revenir, mais déjà donne-moi un cadre pour pas que ça aille dans tous les sens, et aime-moi d'une manière inconditionnelle. Waouh! J'ai l'oreille qui siffle. Voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, je suis hyper heureuse et je remercie ma créativité d'avoir pris l'espace de cette vidéo et de s'être sentie sereine, de pouvoir s'exprimer telle qu'elle est, sans juger les moments de blanc, sans juger les moments où je réfléchis, où je pense à mes mots. Non, c'est comme ça. Et c'est ok. Donc si ça a résonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos un peu comme ça, où je vais quand même parler beaucoup de flow, d'agir dans la vie avec flow, avec légèreté, avec confiance, avec amour inconditionnel. Agir dans ses objectifs quand on est un entrepreneur créatif, intuitif, surtout en reconversion, qui en a eu marre en fait de ne pas avoir été aligné pendant trop longtemps, et quelqu'un qui commence à retrouver son sens, son alignement. Et bien comment faire en sorte d'incarner d'autant plus cette authenticité avec des moyens d'organisation fluides, adaptés à nos cycles, qui donnent le bon cadre afin de pouvoir vraiment laisser place à cette joie, à ce mouvement naturel, à ce mouvement parfait et imparfait à la fois, mais du coup qui crée la grâce, la beauté, qui crée ces sentiments d'émerveillement que le mental ne peut pas comprendre. Alors voilà, je pars trop dans tous les sens. N'hésite pas à t'abonner. Tout ça pour dire, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Et puis à commenter si ça a résonné avec toi. Plein de bisous et à très vite.